un simple téléphone peut transformer une personne inconnue en véritable célébrité. Les réseaux sociaux offrent des opportunités extraordinaires, créer une communauté, vivre de son contenu, influencer de milliers de personnes et même bâtir une carrière. Mais cette quête de visibilité a aussi son revers entre les buzz fabriqués, les polémiques, les défis dangereux, les fausses informations et des contenus choquants. Certains sont prêts à tout pour gagner des abonnés. Alors, la réussite sur Internet passe-t-elle forcément par un scandale? Peut-on construire une carrière solide tout en restant fidèle à ses valeurs et en protégeant sa réputation? Bonsoir à tous, merci de nous suivre une fois de plus sur Campus Télévision dans le cadre de votre émission de divertissement, de sensibilisation, mais également d'éducation. Nous sommes ensemble ce soir, donc on parle d'un sujet assez intéressant. Peut-on réussir sur Internet sans salir son image? Et pour en parler, je suis accompagnée, je dirais, d'un professionnel du métier. Il est nommé Mitterrand. Bonsoir Mitterrand. Bonsoir madame. Comment tu vas? Je me porte très bien. C'est un plaisir de te retrouver sur ce plateau, surtout pour un sujet voilà, assez pertinent. On parle aujourd'hui des réseaux sociaux et en tant que créateur de contenu, moi je me dis, vous avez quelque chose à dire. Oui, sur les réseaux, on a toujours quelque chose à dire. Donc j'aimerais savoir quelle est votre question. Voilà, on aura l'occasion d'en parler en tout cas, t'inquiète pas. Sinon, en attendant, je vous propose donc de déguster cette galette musicale. Sur toi. À chacun sa chance. La vie c'est la chance. À chacun sa chance. À chacun sa chance. La vie c'est la chance. À chacun sa chance. Ah oui, à chacun sa chance, vraiment. Mais quand on parle de chance, Mitterrand, si on revient sur notre thématique du jour, est-ce que même sur les réseaux sociaux, on pourra parler de chance? Oui, je peux dire sur les réseaux sociaux, on peut parler de chance. Ouais. Parce que les réseaux sociaux, c'est la chance. Ouais, justement. Pour La percer, pour être visible, pour être connu. C'est la chance et l'aura. Ouais. Donc si tu as une aura forte, tu as la chance, ça va aller. Ça va aller très vite. Lorsqu'on regarde les réseaux sociaux aujourd'hui, on a parfois l'impression que plus un contenu choque, plus il est partagé. Voilà, lorsqu'il y a des bad buzz, entre guillemets, ça va vite, il y a des partages par rapport à quelqu'un qui va venir avec des contenus un peu éducatifs, essayer de sensibiliser, il n'y aura même pas de visibilité. Peut-on réellement réussir donc sur les réseaux sans créer une polémique? Est-ce que c'est forcément que tu dois faire le buzz, que tu dois réussir sur les réseaux? Il y a des gens qui sont connus, extrêmement connus, qui n'ont jamais fait de buzz. Qui n'ont jamais fait de buzz, qui n'ont jamais peut-être créé quelque chose, ou bien marché nu, ou bien fait ceci sur les réseaux. Il y en a, ils sont pleins. Moi, je dis que si tu fais, on te connaît sur les réseaux, peut-être sur un sale contenu, peut-être tu as fait un buzz, ou on t'a vu nu. Tu n'as même pas 2 mois, tu vas disparaître. Parce que ça tue ta crédibilité. Parce que déjà, si tu as fait un buzz sur les réseaux sociaux où on t'a vu nu, moi en tant que créateur de contenu, je ne pourrais jamais t'appeler dans mon contenu. Parce que si on te voit dans mon contenu, on va dire que, hey, dans le gars là, il faut aussi ça. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on tout classe dans une catégorie de personnes qui ne sont pas normales. Dans le gars là aussi, il fait aussi ça. Ça joue beaucoup.
Maintenant, même au niveau des marques, bon, pour ceux-là qui recherchent cette visibilité-là, ça freine un peu parce qu'on se dit, ah, celui-ci, il a été connu. Une marque ne peut pas salir son image en relayant son produit à toi. Il ne peut pas, parce qu'il va dire, mais si je relie mon produit à cette personne, mon produit n'a plus de crédibilité. On va dire que mon produit encourage la perversité. En fait. Et maintenant, pour laisser ce côté perversité-là, ici, on veut parler peut-être de ceux qui sont plus dans la violence, dans les bagarres, dans les disputes. Voilà. Pourquoi est-ce que des contenus qui sont tellement sensationnels attirent autant le public? Est-ce que c'est pas aussi la faute du public de vouloir toujours ce qui chauffe, ce qui est bouillant, ce qui est mauvais, et les créateurs tombent dans ce piège-là? Moi, j'ai toujours dit que c'est la faute du public. Parce que parfois, le public, en partageant quelque chose, fait du mal à la personne, il rend plutôt la personne célèbre. Dans les bagarres, quand tu fais un contenu avec la bagarre, ce n'est pas éducatif. Ouais. Tu donnes quelle leçon? Mais si cette personne partage pour dire que, pour vouloir dire que, mais le gars, s'il est faux, en partageant pour vouloir se moquer peut-être de la personne qu'on a tapé, sans savoir qu'en partageant, il rend plutôt la personne célèbre. Quand Babou reste dernièrement, on m'a envoyé une vidéo d'un jeune gars et deux filles qui bagarraient un jeune gars. On m'a envoyé que, bon, tu as vu ça. On s'attendait à ce que je partage. J'ai dit tout simplement que moi, je ne peux pas partager ce genre de contenu parce qu'eux sont en train de rechercher la visibilité. Quand vous partagez, vous leur donnez la visibilité. Quand tu vois le contenu, moi, j'ai supprimé. Quand ils voient un contenu comme ça, je supprime. Je supprime parce que ça ne donne pas de conseils. C'est plutôt sale. Ça n'a pas d'éducation. Si peut-être le public camerounais réagissait un peu comme toi, peut-être ça devait limiter toute cette propagande de contenu vraiment malsain. Oui, c'est la faute. Moi, j'accuse que c'est la faute du public, des internautes. Ils adorent les faux trucs. Quand ils disent des faux trucs, ils adorent ce qui n'a pas de sens. Ils aiment ce qui n'est pas éducatif. Voilà. C'est le public qui pousse même parfois certains jeunes à faire ça. Ouais. Parce que tu regardes peut-être que première vidéo de quelqu'un qui sort, qui a fait des nudes. Ouf! Fait le tour du monde. Donc, si je mets des habits comme ça, là, je peux être célèbre. Voilà. Pourquoi pas moi? Donc, je mets des habits aussi. C'est ça et ceux qui ont de l'esprit faible, les jeunes qui ont l'esprit faible, qui recherchent des gars à tout prix là, ils tombent dans ce genre de choses. Et maintenant, est-ce que toi, en tant que créateur de contenu, tu as reçu peut-être cette pression-là, à un moment de te dire que oh, depuis que je crée, ça ne prend pas. Pourquoi pas? Mais pas forcément pour les nudes, mais essayer autre chose, une méthode peut-être qui va choquer. Oui, ça m'est arrivé. Je ne vais pas vous mentir, parfois, il y a de cela quelques temps, je publiais 3 fois plus. Je pose même la question, il faut, je suis parti même sur l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'il faut pour booster la visibilité? On me dit, publie 3 fois par jour, mets les hashtags, ceci, cela. Je publiais 3 fois par jour, je mettais les hashtags. Je n'arrivais pas à comprendre, qu'est-ce qui ne va pas? Mais ça ne m'est jamais venu en esprit que je dois me déshabiller pour avoir la visibilité. Je me suis toujours dit que chaque chose a un temps. Ouais. Si ça ne prend pas aujourd'hui, demain ça va prendre. Et j'ai toujours eu une idée qu'une grande sœur m'avait dit, les réseaux que tu vois, c'est la persévérance. C'est la persévérance. Quand tu es en train de faire comme ça, un jour ça va prendre. Et ça a pris même, je me suis transformé sur les réseaux, c'est quelque chose que je n'espérais même pas que ça devait prendre. Tu fais un contenu comme ça, un contenu que tu as même mis la tête que oui, c'est cela, non, force là, non, ça va prendre. Mais après là, ça ne prend pas. Donc il faut que, donc les réseaux sociaux, moi je te dis c'est le pispion. Tu peux lancer, voir que tu peux au paradis, ça prend bang. Donc. Maintenant, il y en a, on a l'impression qu'ils ne sont pas conscients de l'impact de cette mauvaise visibilité-là. Un buzz peut-il détruire une image construite pendant plusieurs années? Parce que il y a aussi un passé. Demain, tu vas vieillir. Il y a une image. Parfois même, ça va te poursuivre même dans ton mariage. Oui, le buzz détruit une carrière des années. Surtout les mauvaises buzz qui ont de l'impact. Parce que toi, en faisant le buzz, tu ne calcules pas les idées qui sont des... Moi, quand je fais mes vidéos, je regarde parfois. Je me place à la place des internautes, je me place à la place de ceux qui sont pour et de ceux qui sont contre. Faites souvent ce pour dans vos vidéos. Il faut juger vos propres vidéos. Quel est le message qui vient après cette vidéo? Ouais. Donc, si tu fais un buzz qui va peut-être te tuer ta carrière, juste parce que tu vas avoir une visibilité extrême, donc une visibilité forte pour le moment, tu as menti. Ouais. Parce que ta visibilité là, c'est pour un bout de temps. Justement. C'est pour un bout de temps. Et les autorités regardent tout ce qui se passe sur les réseaux.
tu fais un buzz, tu parles des autorités. Alors, Mitterrand, est-ce qu'un créateur de contenu a une responsabilité envers peut-être ses abonnés ou sa communauté? Oui, une forte responsabilité même. En tant que créateur de contenu ou influenceur, tu influences un certain nombre de personnes. Tu as une communauté que tu dois. En fait, tu es comme un leader. Tu es comme un leader, donc tu es comme un dirigeant. Parce que si tu es créateur de contenu, tu prends ton téléphone là, tu dis OK, aujourd'hui, rassemblement à Bonamoussadi, ou même peut-être au rond-point Bonamoussadi. Si tu pars guetter là-bas, tu vas peut-être voir peut-être 20 ou 30 personnes qui sont venues. Parce que quoi? Parce que les influenceurs, celui qui impacte les vies, les a demandé d'être là. Voilà. Donc tu as une responsabilité avec eux. C'est ça l'influence. Surtout qu'il y a des jeunes qui vous suivent, hein, ils sont là. Oui, oui. Il y a des Parfois jeunes qui me naïfs. suivent, bien naïfs même. Tu restes comme ça, les jeunes qui écrivent. Dernièrement, il y a un jeune qui m'a écrit bonjour tonton. Il dit bonjour, il me dit je vais être comme toi. Il dit tu veux être comme moi? Il me dit oui. Il dit montre-moi la route. Il dit quelle route? Il dit que moi je ne connais pas la route. Il dit ouais tonton, laisse. C'est que vous n'aimez pas nous montrer la route. Mais je suis vraiment sûr, montre-moi la route. Il dit ok, écris-moi demain à 20h. Demain, il m'écrit à 22h. Il dit que non, tu as raté l'heure. Écris-moi demain à 20h00. Tout ça pour le décourager. Ouais. Donc, quand il m'écrit à 20h00, il dit que ok, tu as reçu la première étape parce que ça c'était la transition avec le grand maître. Écris-moi demain à 20h30. Le gars m'écrit à 20h30. Il dit que ok, tu as déjà passé la première étape. Maintenant, ça c'est l'étape qu'il faut qu'on achète des huiles pour t'initier. Et pour acheter les huiles, parce qu'on ne peut pas te donner quelque chose de gratuit. Il faut que tu mettes ton propre argent pour que tu ressentes la valeur du cercle que tu vas à l'intérieur. Il me dit que oui, tonton, il faut combien? Il faut 250. Il me dit que tonton, donne-moi 3 jours. 3 jours après, le petit m'écrit, il me dit bonsoir, tonton, je dis bonsoir. Il me dit tonton, j'ai l'argent. Il dit tu as l'argent. Il dit tu as combien? Il me dit là 250. Il dit tu es sûr? Il me dit oui. Il dit que tu connais Kouloulou? Il me dit oui. Il dit que c'est un fonds de commerce. Va en Kouloulou. Tu vas acheter des choses, tu dois vendre. Il me dit que tonton, pourquoi tu m'as fait chercher l'argent alors? Et il fallait me dire que tu ne pouvais pas me dire. Il dit que je suis déjà en train de t'aider. Va investir. C'est un fonds de commerce. Va investir. J'aime la facilité. Hein. Oui, oui. Vois que si j'étais peut-être une mauvaise personne. Parce que quand j'ai expliqué ça à mes amis, ont dit que, mais bro, il fallait prendre l'argent là. Il a dit que non. Si tu prends l'argent, il va te voir comment. Tu es un modèle pour lui. Si demain, maintenant, il a peut-être qu'il va rester sa conscience légère. Il allait peut-être investir avec peut-être les 250 000. Aujourd'hui, s'il est quelqu'un qui va dire que c'est grâce à Mitterrand. Donc, tu vois qu'on a cette responsabilité-là avec nos abonnés. Parce que quand quelqu'un s'abonne à toi, il s'abonne parce qu'il aime ce que tu fais. Il est impacté par toi. Si demain, mon abonné voit que Mitterrand boit un jus, il va dire, hey, Mitterrand boit le jus, ça veut dire que c'est un bon jus. Je vais aussi acheter ce jus. Donc, c'est ça, c'est cette responsabilité-là que nous avons. Mais dans quelles erreurs vois-tu le plus souvent chez les nouveaux créateurs de contenu là? Ceux qui viennent encore d'arriver, ils veulent forcément la visibilité. Lorsque tu regardes la vidéo, peut-être en tant que créateur, toi-même te dis, ça c'est pas bon, ici il fait des erreurs. Quels sont des petits trucs là que tu vois qu'il y a beaucoup à améliorer? Il y a beaucoup de pics. Beaucoup. Moi, je te dis en tant que créateur de contenu, quand tu fais ta vidéo, regarde toi-même la vidéo, révisionne. Place-toi à la place des internautes, à la place des téléspectateurs et à la place des créateurs de contenu. Quel message tu es en train de passer? Où est l'impact sur ta vidéo? J'ai plusieurs vidéos que j'ai tournées, je n'ai pas pu publier. J'ai supprimé après parce que je ne voyais pas l'impact, je ne voyais pas un message qui est passé à ma communauté. Il faut passer un message, il faut éduquer. Si tu n'éduques pas, c'est mort. Si tu n'éduques pas, c'est mort. Donc il y a beaucoup, en tant que créateur de contenu, regarde ta vidéo. Est-ce que je peux publier? Si ça me plaît, je publie. Voilà. Maintenant, c'est vrai que tu as beaucoup de principes en tant que créateur de contenu, mais est-ce qu'on peut vivre durablement de la création de contenu? Ça peut être renoncer, sans parfois chuter, sans parfois se laisser tenter par tous ces phénomènes que nous subissons. Oui, je dis bien oui, nous pouvons facilement vivre de la création de contenu, mais si tu veux vivre de la création de contenu, il faut être patient. Parce que si tu n'es pas patient, les petits oiseaux vont se rapprocher vers toi pour dire que ouais, tu es là, tu ne manges pas, le maïs que nous on est parti cueillir pour venir te donner. Et quand tu vois le maïs là comme ça, tu vois on est avec le maïs à main, tu vas prendre pour manger. Là-bas, c'est ta mort que tu es en train de prendre. Travaille doucement. On ne court pas dans les réseaux. Tu es qui pour courir dans les réseaux?
Surtout que ce sont les robots qui manipulent les réseaux sociaux. Ce ne sont pas les êtres humains qui manipulent ça. Ce sont les machines qui manipulent. Donc, tu ne commandes pas la machine. La machine, tu peux faire un contenu comme ça, la machine dit OK, je promouvois le contenu, ça. Même si ce n'est pas bon, il promouvoit seulement. Donc, on peut réussir sur les réseaux sociaux sans faire de mauvaises choses. Sois seulement patient et aie tes principes. Sois professionnel dans ton travail. Sur Internet, tout va très vite. Une vidéo peut rendre célèbre en une seule journée, mais elle peut aussi poursuivre quelqu'un pendant des années. Prenons maintenant quelques instants avant de poursuivre notre discussion. Vous rêvez d'étudier en Belgique, un pays au cœur de l'Europe, reconnu pour la qualité de son enseignement, son coût de vie abordable et son environnement multiculturel propice à la réussite. Nous transformons ce rêve en réalité chez EMIG Immigration. Nous vous accompagnons à chaque étape, de l'orientation académique au choix de l'université, de la préparation des documents à la prise de rendez-vous à l'ambassade, jusqu'au suivi complet de votre demande de visa d'études. Notre expérience, notre expertise et notre réseau sont vos meilleurs atouts pour maximiser vos chances d'obtenir votre admission et votre visa. Rapidité, fiabilité et efficacité. Avec EMIG Immigration, votre projet prend vie et votre départ devient un succès assuré. EMIG Immigration, situé à Douala-Degdo, axe le bon appétit. Alors contactez-nous dès aujourd'hui au 672 15 44 98 ou au 696 29 59 17. EMIG Immigration, votre passerelle vers un avenir brillant en Belgique. Et voilà, de retour sur ce plateau. Merci d'être toujours avec nous. Je me retourne toujours du côté du Mitterrand et me dis, comment construire donc une communauté fidèle sans provoquer de scandale? Comment avoir une vraie communauté? Tu sais que tu peux compter sur tes abonnés. Je dis, c'est très facile. Créer une communauté fidèle, c'est très facile. Faites des contenus différents. N'ayez pas un seul concept. Parce que quand tu as un seul concept, les gens s'abonnent. Tu as une catégorie. Oui, tu as une catégorie d'abonnés qui viennent seulement pour le concept là que tu as créé. Mais demain, quand tu changes de concept, ils ne sont plus là. Ils disent je me suis abonné parce qu'il faisait ça. S'il ne fait plus ça, je me désabonne. Mais quand tu fais ceci, demain tu fais cela, tu fais ceci, ça fait que ceux qui restent, c'est parce qu'ils aiment ce que tu fais. Donc, ils n'aiment pas une particularité en toi, mais ils aiment la grandeur, l'ensemble de ce que tu fais. La personne même souvent. Oui, la personne souvent. Parce que si peut-être que tu fais un concept, homme au foyer. Demain, quand tu quittes dans le foyer, on va dire moi je l'aimais quand il faisait homme au foyer. Donc s'il ne fait plus homme au foyer, je quitte. Alors que quand tu fais homme au foyer, demain tu quittes ce homme au foyer. C'est ça que beaucoup de créateurs de contenu font maintenant. Ils touchent le concept aujourd'hui, demain ils prennent cela, ils prennent cela, ils prennent cela. J'ai prophète tel ou non, je connais beaucoup qui font ça et qui ont la visibilité pleine avec une forte communauté. Est-ce que le talent seul suffit? Le talent seul ne suffit pas. Pourquoi vous dites la vérité? Le talent seul ne suffit pas. On dit souvent qu'on est quelqu'un derrière quelqu'un. C'est pour ça que même dans nos trucs, on fait les collaborations. Parce qu'on est quelqu'un derrière quelqu'un. Ton talent seul ne suffit pas. Mais la qualité de quelqu'un derrière quelqu'un aussi, il faut aussi savoir la qualité de quelqu'un derrière quelqu'un. Parce qu'il y a quelqu'un derrière quelqu'un qui est aussi quelqu'un derrière quelqu'un qui est mauvais. C'est un peu trop de tautologie, il faut comprendre. Maintenant, comment gérer donc les critiques, les cyberharcèlements sans perdre surtout sa motivation? Tu as la volonté et tout, mais peut-être tu as beaucoup de commentaires négatifs, que ce soit sur ton physique, que ce soit sur ton contenu. Comment est-ce qu'on ne se décourage pas? Ce qui est là, c'est que si tu acceptes de faire les réseaux, si tu acceptes d'être sur les réseaux, c'est d'abord un blocage. Les réseaux, c'est le cardio. Aïe, maman, c'est le cardio. Je dis que tu peux rester un soir, tu prends ton téléphone, tu crois qu'on a qu'à te couper l'oignon parce que tu lis les commentaires, les larmes coulent. La personne qui t'insulte, c'est la personne qui like tout le temps. Hein? Et là, que attend que tu publies d'autres vidéos, que tu publies, t'insulte. Que celui-ci fait quoi? Et c'est ton meilleur fan. Parce que le meilleur fan, c'est celui-là qui critique, qui insulte, qui dit change. C'est ça le meilleur fan. Donc moi, on me insulte tous les jours. C'est ça qui me permet d'avancer. Si on t'insulte pas, si on te critique pas, tu n'avances pas. Parce que même à l'école, quand on veut t'apprendre à lire, on te fout. D'abord. Maintenant, est-ce qu'on peut réparer une image après une grosse polémique, un mauvais buzz, un bad buzz, pour ceux qui ont choisi d'aller du mauvais côté? Est-ce que c'est facile, est-ce que c'est même possible après de réparer son image? Non. On ne change pas 69. Si tu as le tableau chez toi, écrit 69. Tu tournes le tableau n'importe comment, c'est écrit 69. On ne change pas ça. Quand on t'a connu bizarrement,
La personnalité là, ne changez pas, vous savez de quoi je parle. Maintenant, selon toi, quel est le plus grand danger de la célébrité sur Internet? Parce que c'est vrai qu'on est tous en recherche de la visibilité. Maintenant, lorsque tu as cette visibilité-là, quel est le danger? Peut-être qui peut faire que tu perds de tout, que tu te perds de toi-même tellement, tu es tellement célèbre, je te dis, je peux m'embrouiller là, je peux devenir n'importe quoi. Ou ta vraie nature peut sortir. Lorsqu'on est déjà célèbre, quelles sont les erreurs parfois, le plus gros danger à éviter? L'orgueil. L'orgueil. Quand tu es célèbre, tu crois déjà que tu es intouchable. Ouais. Que tu es arrivé. Tu crois que tu es arrivé sans savoir que tu n'es pas encore arrivé. Il y a des grands stars américains qui ont été célèbres, mais du jour au lendemain, ils sont tombés. On ne pensait même pas qu'ils pouvaient tomber. Tout ça, c'est l'orgueil. Quand tu es humble, tu avances. Parce que même quand tu es célèbre là, ce sont les gens qui te rendent célèbre. Quand tu prends ton orgueil, tu mets devant, ces gens-là vont te lâcher. Et tu vas tomber. Vous croyez que les abonnés, c'est qui? C'est que c'est la machine. C'est les humains qui sont vos abonnés. Si vous devenez orgueilleux face à ces humains-là qui vous suivent, face à ces personnes-là qui vous suivent, dis donc, ils vont vous lâcher. Ils vont vous lâcher automatiquement. Donc l'orgueil, je dis toujours ça. Mon père m'avait dit un jour que si tu veux voir le vrai comportement de quelqu'un, donne-lui l'argent. Donne-lui l'argent. Parce que l'argent fait souvent tu délires. Ouais. Parce que moi-même, souvent, quand l'argent dit qu'on m'appelle pour rien même. Mais ça fait tu délires, mais il faut savoir se contrôler. Donc l'orgueil est la chose qui fait chuter toute personne qui a atteint un certain niveau de célébrité. Et maintenant, pour un créateur de contenu, qu'est-ce qui devrait peut-être le rendre fier si demain il réussit? Voilà, que représente pour toi une réussite dont on peut vraiment être fier, s'assumer, se dire, voilà, j'ai commencé ici, aujourd'hui. Les bad buzz là, on met de côté, les scandales, tout ça. Quand moi, je dis pour un créateur de contenu, pour un créateur de contenu qui dit qu'il a réussi, il faut qu'au moins, il trouve au moins 4 ou 5 jeunes créateurs de contenu qui essaient de l'imiter, qui essaient de suivre son C'est exemple. un exemple, oui. Oui, qui essaient de suivre C'est son un exemple. modèle. Oui. On réussit quand on est un modèle. Quand peut-être tu regardes, on dit, ok, je suis Mitterrand junior, je vais faire comme Mitterrand. Ouais. Là, je dis que, oh, dis donc, La relève j'ai impacté les gens comme ça. Ouais. Donc, à moi, c'est quand tu as déjà les modèles, tu as déjà les gens qui te prennent comme un modèle, là où tu as réussi. Parce que la célébrité, une célébrité ne veut pas dire que tu as réussi. Qu'est-ce que tu as communiqué à la jeunesse? Il faut communiquer une communication, une éducation. C'est ça, la réussite. Les abonnés se comptent en chiffres, mais la crédibilité se construit avec le temps. Notre échange nous rappelle qu'il est possible de gagner en visibilité sans renoncer à ses valeurs. Les tendances passent, les buzz s'effacent, mais une bonne réputation peut ouvrir des portes pendant longtemps. Donc, merci à toi, Mitterrand, d'avoir partagé vraiment tes expériences avec nous et puis tes analyses. Ok, merci aussi. Je te donne l'occasion de dire au revoir aux téléspectateurs, à tous tes abonnés qui te suivent. Bon, ce que je veux dire, c'est que vous êtes une famille. Mes abonnés, d'abord, c'est ma première famille. Ma famille que je viens là, c'est quand même. Parce que quand je sors de chez moi chaque matin, je sors pour vous. Et je continue toujours à vous dire merci. Parce qu'il y en a ceux qui m'ont lâché et ceux qui ne m'ont pas lâché. Toi qui es toujours resté fidèle à moi, je te dis merci. C'est vrai, c'est pas facile. Parfois, je peux produire un contenu qui doit te plaire. Demain, je peux produire un contenu qui ne te plaît pas. Mais ce n'est pas aussi facile. La création de contenu n'est pas facile. Donc, comprenez-nous. Comprenez-nous. Et je vous dis merci parce que sans vous, je ne serais pas le Mitterrand que je suis aujourd'hui. Et sans vous, je ne suis rien. Parce que c'est vous qui êtes ma force. C'est vous qui êtes ma force, donc j'aime ton humilité, Mitterrand. C'est rare ces créateurs de contenu qui donnent autant de place et d'amour, voilà, aux abonnés. Parce qu'ils peuvent nous soulever aujourd'hui comme nous faire descendre demain. Donc voilà, que vous soyez créateur de contenu, entrepreneur ou simple utilisateur des réseaux sociaux, souvenez-vous que votre image est un patrimoine précieux. Donc merci de nous avoir suivis, merci pour votre fidélité. Allez, on se donne rendez-vous demain pour la toute dernière livraison de la semaine. À chacun sa chance. Tu épouses le plan de 80 ans. Il va mourir, je vais hériter. Te voilà qui taille avant lui. De ton tina,
terre.